Oui, bonjour famille de Dieu, bonjour peuple de Dieu, vous qui me suivez de partout, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors dans très peu de minutes, j'aimerais ouvrir la pensée d'une personne. Je suis dans l'évangile selon Jean, je suis dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alors, à la lumière de ces écritures, mon frère, ma soeur, nous comprenons que Dieu a tant aimé le monde. Comme on dit Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire que Dieu a débordé, c'est-à-dire l'amour de Dieu a débordé. Le mot tant là veut dire être débordé d'amour. Dieu était en fait débordant d'amour et il a fini par donner son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, qu'est-ce que cela veut signifier, mon frère, ma soeur? L'amour de Dieu est pour tout le monde. Tout le monde est sous l'amour de Dieu. Mais le salut maintenant est réservé pour quiconque croit, parole du Seigneur. Le salut maintenant est réservé pour quiconque croit. Voilà pourquoi c'est qu'Ésaïe dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, 4, 5. Il dit, quand on lui a regardé frapper, on pensait que c'est Dieu qui lui a frappé. Or, en réalité, ce sont nos fautes qu'il a portées. En réalité, ce sont nos fautes qu'il a portées. Qu'est-ce que cela veut signifier? Le Christ est venu en fait pour porter les péchés de l'humanité. Mais la mort de Jésus ne peut avoir de signification dans ta vie que le jour où tu vas croire en lui. Car la Bible déclare que celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il est condamné pourquoi? Il est condamné parce que son péché demeure encore avec lui. Mais toute personne qui croit au Fils a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils à la croix est mort pour son péché et ainsi il reçoit directement la justification de son péché. Alors, j'aimerais dire à un frère et à une sœur qui va me suivre, par le Seigneur vivant, nous avons un Jésus qui est monté à la croix afin de ôter les péchés. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais le monde dont le Christ est venu ôter les péchés, c'est le monde de quiconque croit. Ce que je me fais comprendre. Donc, le monde dont le Christ est venu ôter les péchés, c'est le monde de quiconque croit. Car toute personne qui refuse de croire est déjà condamnée. Mais toute personne qui croit déjà reçoit directement la justification de son péché. Alors, j'aimerais dire à un frère et à une sœur, l'amour de Dieu parle du simple fait que Dieu ne te condamne pas parce que tu as beaucoup péché. Alors, Dieu, par son amour, il te donne un moyen de te séparer de ton péché. Et ce moyen, c'est qui? C'est le Christ. C'est ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 53. Il a porté sur lui toutes nos fautes. Donc Dieu a préparé un moyen à cause de son amour pour que toi tu sois séparé de ton péché. Et ce moyen, c'est ce que nous appelons le Christ. Si tu refuses de croire au Christ, tu seras à nouveau condamné. Mais toute personne qui croit à la lumière des Écritures aura maintenant la vie éternelle. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit au Fils ne périsse point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est sur tout le monde, mais le salut est pour quiconque croit. J'aimerais conclure en te disant ceci. Mon frère, ma soeur, partout tu vas me suivre. L'importance, ce n'est pas de comprendre et de connaître que le Christ était venu mourir pour les pécheurs. Mais ce qui est mieux, c'est de croire que le Christ qui est monté à la croix est mort pour mon péché. Le jour où tu auras cette affirmation, c'est ce jour-là que tu seras séparé de ton péché. Car Dieu ne te condamne pas parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Mais pour témoigner l'amour que Dieu a pour toi, il a préparé un chemin pour que toi tu sois séparé de ton péché. Et ce chemin, c'est ce que nous appelons le Christ. Toute personne qui croit en lui reçoit la justification de son péché. Aujourd'hui, tu peux recevoir la justification de ton péché. Aujourd'hui, tu peux te séparer de ton péché. Si seulement tu peux croire à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'un des serviteurs de Dieu, le berger Christian Bala. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo au nom de Jésus de Nazareth. Que les dieux de la Bible vous bénissent abondamment au nom de Jésus. Que la lumière de Jésus éclaire vos vies. Partout, tu vas avoir cette conviction de donner ta vie à Jésus. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'accepte que je suis un pécheur. Mais je crois aussi qu'à la croix, tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mon péché. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as ainsi pardonné. Amen. Restez branchés sur notre chaîne Liamon TV pour plus d'édification, pour plus de paroles, pour plus de prédications. Et Dieu sera en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit très bientôt. Ciao.